Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de l'iPad Pro 12.9 deuxième génération. Cette réparation est d'un niveau très difficile qui nécessitera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une nouvelle batterie pour iPad Pro 12.9 deuxième génération, d'un kit outil universel composé de tous les outils nécessaires au démontage, d'un rouleau de stickers double face, de la colle B7000 et d'une spatule large. Ces outils sont disponibles sur notre site internet sosav.fr. Vous aurez également besoin d'un sèche-cheveux pour cette opération. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre première commande sur sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un iPad Pro 12.9 de deuxième génération. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez le vérifier dans les paramètres de l'appareil, ou sinon sur la facture ou la boîte de l'iPad. Ensuite, pour des raisons de sécurité, éteignez l'appareil. Pour ouvrir l'iPad, il va falloir retirer l'écran qui est collé sur le châssis. Pour cela, il faut chauffer assez longtemps avec le sèche-cheveux les rebords de l'iPad pour faire fondre la colle qui fixe l'écran au châssis. Une fois bien chauffé, insérez un médiator dans un coin de l'iPad entre l'écran et le châssis pour créer une petite ouverture. Ensuite, glissez le même médiator sur tout le tour de l'iPad entre l'écran et le châssis pour décoller petit à petit l'écran. Attention, si vous sentez que ça résiste, n'hésitez surtout pas à chauffer davantage pour faire fondre la colle. Une fois l'écran bien décollé, soulevez-le délicatement en le retournant de bas en haut pour ne pas abîmer les nappes de liaison de l'écran. Maintenant dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis maintiennent une plaque noire qui protège la carte mère et le connecteur de la batterie. Avec la spatule en nylon, déclipsez doucement cette plaque en essayant de la tordre le moins possible car elle est assez malléable. Ensuite, dévissez cette vis avec le cruciforme et insérez le médiator à ce niveau. Comme il est impossible de déconnecter la batterie sur cet iPad, c'est le médiator qui va empêcher la carte mère de faire contact sur le connecteur de la batterie. Il faudra s'assurer que le médiator ne bouge pas tout le long du démontage. Pour la suite, dévissez cette petite plaque en métal avec le cruciforme. Puis, retirez-la pour déconnecter les deux nappes de liaison de l'écran. Et voilà, l'écran est retiré, on va pouvoir passer à la suite. Passons en bas de l'appareil au niveau des antennes Wi-Fi. Dans un premier temps, dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le cruciforme. Ces vis retiennent les antennes Wi-Fi, le connecteur de charge et le haut-parleur du bas. Ensuite, avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du lecteur SIM. Ainsi que les deux câbles d'interconnexion des antennes Wi-Fi branchés sur la carte mère. Toujours avec la spatule en nylon, décollez la première antenne en la soulevant pour dévisser la vis qui la fixe sous le haut-parleur. Une fois la vis retirée, l'antenne s'enlève toute seule. Effectuez la même opération pour l'autre antenne.
Ensuite, avec la spatule en nylon, déconnectez les nappes des haut-parleurs et retirez-les de leurs emplacements. Maintenant, passez en haut de l'appareil et dévissez toutes les vis qui retiennent cette plaque métallique en forme de T avec le cruciforme. Retirez la plaque et débranchez tous les connecteurs qui étaient cachés en dessous. Ensuite, passez un coup de sèche-cheveux au niveau de la grosse nappe de liaison qui relie la carte mère au connecteur de charge. Cela va ramollir l'adhésif qui colle la nappe sur le châssis de l'iPad. Une fois bien chauffée, utilisez la spatule en nylon pour la décoller délicatement, et puis retirez la carte mère. Pour la suite, retirez cet autocollant noir qui cache une petite plaque à dévisser. Une fois la plaque retirée, débranchez ce petit connecteur. Maintenant, chauffez l'arrière de l'iPad pour ramollir la colle qui fixe la batterie sur le châssis. La batterie peut être bien collée, donc n'hésitez surtout pas à chauffer beaucoup. Mais ne chauffez jamais la batterie directement, ni trop longtemps, cela pourrait la faire gonfler. Ensuite, insérez la spatule large sous chaque bloc de la batterie pour la décoller petit à petit. Il ne faudra pas hésiter à chauffer davantage si vous sentez que ça résiste. Une fois tous les blocs décollés, vous pouvez retirer la batterie. Et voilà, vous pouvez installer votre nouvelle batterie. Pour ce faire, il va falloir découper des petites bandelettes du rouleau double face et les coller de cette manière sur le châssis. Retirez les protections des adhésifs, puis posez la batterie dans le bon sens dans son emplacement pour la coller. Rebranchez ce petit connecteur et vissez par-dessus la plaque métallique, puis l'autocollant noir. Ensuite, pour remettre la carte mère, placez tout d'abord le médiator au niveau du connecteur de la batterie pour éviter à ce que la carte mère fasse contact directement sur la batterie. Pour installer la carte mère, placez d'abord le connecteur de charge dans son logement, puis la carte mère. Passez en haut de l'appareil et branchez tous les connecteurs sur leurs connectiques respectives. Une fois le tout branché, revissez par-dessus la plaque métallique en forme de T. Ensuite, passez en bas de l'appareil et installez les haut-parleurs dans leur logement.
Puis installez les antennes Wi-Fi par-dessus, en vous assurant que le petit embout métallique soit inséré sous le haut-parleur. Vous pouvez revisser les antennes Wi-Fi. Et brancher les haut-parleurs. Maintenant, rabattez les antennes Wi-Fi sur les haut-parleurs et revissez le tout. Réinstallez ensuite les câbles d'interconnexion dans leur logement, le long de la carte mère, et reconnectez la nappe de liaison du lecteur SIM. Rebranchez également les câbles d'interconnexion des antennes Wi-Fi sur la carte mère. Et voilà, on va pouvoir passer au remontage de l'écran. Pour coller l'écran, il va falloir utiliser de la colle B7000 en appliquant sur tout le tour du châssis. En cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran, vous pourrez voir comment utiliser correctement la colle B7000. Une fois la colle appliquée, connectez les nappes de l'écran sur la carte mère . Et maintenant, vous pouvez retirer le médiator pour établir le contact. Vissez la carte mère à cet endroit pour que le contact sur la batterie se fasse correctement. Puis revissez également la plaque de protection des connecteurs de l'écran. Installez la plaque noire de protection de la carte mère . Et revissez-la également. Il ne vous reste plus qu'à refermer l'écran sur l'iPad. Vous pouvez laisser l'appareil sous plusieurs livres pendant plusieurs heures, le temps que la colle sèche. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide est également disponible en photo sur notre site internet. Nous avons également d'autres guides de réparation sur plein d'appareils électroniques. Si cette vidéo vous a plu, on compte sur vous pour mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne de SOSAV. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.